Bonjour à tous, on est parti. Premiers essais de la Super Wheel. Donc la Super Wheel 28 pouces, série Forcyclette. Donc Super Wheel, c'est la roue qui transforme, qui se sert de la gravité pour transformer une partie de votre poids en énergie et donc en mouvement sur le vélo. Par un système de ressort, l'énergie est stockée et ensuite redistribuée en donnant une impulsion sur les rayons qui aident la roue à tourner. Voilà. Donc là, nous faisons nos premiers essais. Nous l'avons monté sur un vélo malin, vélo conçu par l'association Insercycle Autèche sur le bassin d'Arcachon. Donc vélo de ville tout à fait standard, voilà, des vélos sympas, fait en grande partie à partir de pièces recyclées. Voilà, nous sommes partis, nous sommes à Andernos sur la piste cyclable. Alors, les premières impressions là sur cette roue sont d'abord une grande facilité. Là on roule, je suis vraiment tranquille. J'ai mis ma montre avec cardio-fréquence mètre en route pour montrer un peu, pour illustrer et me rendre compte du type d'effort que je fournis. Donc là on vient juste de partir. Hein. Voilà. On est parti, c'est vrai que c'est facile, on est dans vraiment dans l'optique easy pédaling. Hop, ah, j'ai pas de sonnette par contre, il faudrait que j'en mette une. Voilà, là nous sommes à 23 km/h à peu près, 22,8, 23. Un léger vent contre apparemment. Ma selle est un peu basse, un peu coincée. Je vais l'ajuster tout à l'heure. Prochain arrêt. Voilà, on est toujours dans des vitesses 23 km/h. Alors moi, quand je suis comme ça, 122, 123 pulsations, bon, c'est en mode balade, quoi. Et je fais un petit effort, c'est dans ces eaux-là. Entre 120 et 135 pulsations, c'est de la balade plus ou moins soutenue. Alors, attendez, là je m'arrête. Je vais monter un peu la selle quand même. Voilà. Allez, on repart. Ouais, on est déjà mieux pour pédaler. Sur la piste. On part.
130 pulsations, 24 km, 24 km/h. 4.3. Et en mode balade légèrement soutenu, gentiment. Là, on sent le vent quand même. Hop. On passe les vitesses. Alors là, on n'a pas un vélo de course, hein, c'est vraiment un vélo de ville, même s'il est assez roulant quand même. Hein. Encore un stop, voilà. Pour étalonner un peu ce test, j'ai pris le même vélo avec une roue standard hier. Malheureusement, je n'ai pas filmé à ce moment-là. Bon, j'étais plutôt à 21,5 hein, sur le même type d'effort. Avec la différence, c'est que je le sentais même plus dans les jambes. Ça se voyait pas au niveau cardiaque, mais dans les jambes, c'était plus laborieux. Là, la Super Wheel a été montée avec un nœud un peu large. C'est du 700 par... je crois que c'est du 47. C'est sans doute un peu large. La Super Wheel donnerait un meilleur rendement avec des pneus plus fins. On essaiera ça un petit peu plus tard. Voilà, là on a 24,3, 24,5, 132 pulsations. Hop là, on stop. Voilà. Alors je précise quand même, je ne suis pas à proprement parler un cycliste chevronné. Hein. J'ai bientôt 58 balais quand même. Ça fait 2 ans et demi que je fais un peu de vélo avec mon vélo mobile. Et encore, sans faire tant de kilomètres que ça. Le travail oblige. Donc on va dire que je suis en forme. Mais je ne suis pas non plus à ça. Là on est à 25,5, 130 pulsations, 26, 26,4. Ça a décentré légèrement. Là on a les arbres, donc on est un peu à l'abri du vent, je sens la différence. Et là, bah, du coup, je suis en vitesse de croisière à la vitesse d'un vélo électrique, quoi. Puisque le vélo électrique, avec des moteurs légaux selon les normes européennes, limite l'assistance à 25 km/h. Donc là, j'ai en vitesse de croisière
la vitesse d'un vélo électrique, mais sans moteur et sans batterie. Youpi! C'est vraiment assez étonnant cette sensation de facilité. Comme dit l'inventeur Simon Chen, c'est le easy pedaling. Je précise qu'il est irlandais. Là, ça ressouffle un peu, je le sens. Je suis encore à 25,5. J'ai appuyé un tout petit peu plus. Je suis à 138, 25,8. Allez, on se remet en mode balade. On tentera un petit sprint tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est sympa là, rouler au milieu des bois. Il fait pas encore très chaud, la journée va être chaude mais il est 10 h du matin. C'est sympa. Allez, on part. Nous arrivons à Cassis, derrière le stade. Hop là. Oh, ça souffle là. Enfin, je suis encore à 23. Profiter un peu du paysage. Il n'y a plus désagréable. Les oiseaux chantent. Donc là je suis au centre de Cassis. Voilà. Oh putain, ma selle est descendue, elle n'était pas assez serrée. Ah les buffets. Allez, on est reparti.
Je suis à 22, 23 km/h, c'est la pulsation. J'accélère un peu. Et voilà. 26 km/h, 134 pulsations. Alors pour situer un peu ce que représentent ces pulsations, parce que ça varie évidemment d'une personne à l'autre. Donc j'ai un cœur qui bat lentement au repos, mais qui est capable de bien monter en plein effort, jusqu'à un peu plus de 180 pulsations, en mode sportif et à fond on va dire. Donc là pour moi, 130 pulsations je peux tenir pendant 10 heures. C'est vraiment un mode balade, il n'y a pas de problème. Là vous voyez c'est monté un peu à 140 parce que je parle en même temps, donc petit effort supplémentaire. Et il y a toujours ce vent contraire. Là pas trop méchant mais on le sent. À longtemps. Faire du vélo avec un masque, c'est une aberration sanitaire. On voudrait avoir des problèmes de santé qu'on ne s'y prendrait pas autrement. Donc là je vous rappelle que nous sommes en train de tester la Super Wheel version 28 pouces, la première version
qu'il s'agit d'une pré-série. Elle est visible au Cyclo-Café, au centre-ville de Mermoz, qui est chargé de la distribution et la communication en France. Nous en avons quelques exemplaires. Nous finissons les mises au point pour la présenter de façon optimisée. Et puis nous en mettrons quelques-unes sur des vélos de location très prochainement. Donc quelle est l'invention de Simon Chan, qui est irlandais, qui est déjà venu nous voir à Andernos l'année dernière et qui, je l'espère, reviendra bientôt pour présenter tout ça encore à ma compagnie. Allez, on va rouler un peu. Oh, dommage, il y a un cycliste là, je vais bien essayer de le suivre. Donc je fasse demi-tour, ça sera tard. Vous voyez, hein, je suis toujours à 25 km/h, 24-25. Là, ça remonte un peu. Passage montant là, je suis plus qu'à 23. Alors bien sûr, quand on dit montant, hein, nos amis des régions plus vallonnées vont rigoler. Ça semble plat. Disons que ce ne sont que des faux plats. Mais bon, allez, ça, on est loin. C'est là jouer sur 3-4 km/h dans un sens par rapport à l'autre. On monte pas le Ventoux, hein, on est bien d'accord. Donc là on arrive juste derrière le domaine de Certes. On est toujours facile, hein. Bon, on va peut-être faire demi-tour. On est à l'entrée d'Audange.
pareil. Allons-y. Ça se passe bien, je ralentis. Ça remonte. L6. J'ai vraiment pas l'impression de forcer. Je suis à 28 km/h. Tout va bien. Pardon. Non, non, il n'y a pas de souci, j'ai plus de sonnette, c'est tout. Elle est cassée, il faut que je remette une, merci. Ah, j'ai oublié de mettre une sonnette sur ce vélo. On fera ça au retour. Alors, où on en est là? Tout se passe bien. 26 km/h 5. Ouais, dans ce sens, c'est plus facile quand même. Hein. Puis là, les vitesses indiquées par le GPS, sauf quand je suis masqué par des arbres. Donc ça se fait vraiment en mode GPS, c'est vraiment la vitesse réelle. Faut savoir que sur tous les vélos électriques que j'ai vus, ils ont tendance à exagérer d'une dizaine de pourcents à peu près. Donc on les voit parfois à 26, 27 sur les moteurs réglementaires. En fait, ils sont à 25. De toute façon, pour être homologué, il ne faut pas qu'il dépasse de plus de quelques pourcents, donc c'est en gros jusqu'à 25,5. Alors, gros avantage de la Super Wheel, c'est que contrairement au moteur électrique, elle vous assiste quelle que soit la vitesse.
elle donne un bonus. C'est uniquement votre poids qui joue, et plus vous allez vite, plus elle vous assiste en proportion, quoi, hein. Voilà. Nous revoilà à Lantembourg. « 26 km/h. Allez, on appuie un tout petit peu plus juste pour voir ce que ça donne. Ah, il y a encore un stop, merde. Je suis déjà à 30 km/h, faut que j'arrête, il y a un stop. Hop. Il y en a encore un là-bas. Finalement, là, mes pulsations sont montées à 143. C'est pas bien méchant, hein, ça m'empêche pas de parler. Elle peut tenir 3 heures comme ça. Encore un stop. Allez, on est entre là, Lanton et Cassel. Allez, un tout petit sprint là. Je fais encore un petit mou. Pulsation. Tout va bien. Ah, ça remonte un peu là. Oh non, c'est plat. Il y a du monde dehors. Voilà, on arrive à Cassel.
Alors on verra un peu plus tard avec un pneu, une chambre un peu plus légère. Là on est quand même en 700 par 47 renforcé. Un pneu Michelin Protec spécial e-bike, du costaud, mais évidemment hein, la roue est déjà un peu lourde, ça rajoute du poids, surtout en périphérie. Il n'a sans doute pas tout à fait la même performance, même si la Super Wheel a besoin un peu de grip pour s'appuyer sur la route, pour vous redonner l'impulsion. Ça sert de votre poids pour rendre l'énergie au ressort. Donc le poids est une chose, la résistance au roulement sur la route aussi, mais l'accroche aussi. Il faut trouver le bon compromis selon les configurations. Bien sûr sur la Super Wheel, on pourra mettre ce qu'on veut comme pneu, comme chambre à air, il n'y a pas de souci. Voilà, on est à 24-25 km/h, 126 pulsations. Allez, on va doubler, attention. Merci, pas de souci. km/h, 133 pulsations, ça descend légèrement. Donc je confirme, hein, on est vraiment dans des vitesses en mode balade voisines, même égales à celle d'un vélo électrique. On fait un tout petit peu plus d'effort, mais on n'est pas loin. Avec une roue, je le répète, qui n'est pas encore forcément optimisée au niveau pneu. Là ça remonte. Bon, je suis encore à 26. Et c'est pas une sensation, hein, je l'ai déjà vérifié. Ça remonte un peu. Alors le vent évidemment joue beaucoup. Il faut savoir qu'à vélo on est quasiment debout face au vent. Donc on offre une grosse prise d'air en fait. Hein. Si on va le suivre, allez, on va s'amuser. Un cycliste avec un bon vélo de course, rien à voir avec le mien. On est à 31 km/h. Évidemment, il a un vélo bien plus roulant que le mien normalement. Vite. On a ralenti, je suis à 28.
Allez-y. On est à 31, 2 km/h. On suit un vélo de course. C'est cool. Alors j'ai un peu plus là, hein, bien sûr. Enfin, vous voyez, je peux vous parler, je dois mettre à fond. Hein. C'est pas danseuse pour accélérer. Et finalement, je le suis. Ça commence à m'énerver. Toujours, j'appuie un peu quand même, mais je suis toujours là. Allez. Avec la Super Wheel, on n'aurait sans doute pas la même nervosité, la même relance qu'avec un vélo de course ultra léger, hein. Surtout dans la configuration telle que je l'ai actuellement. Allez-y. Mais une fois lancé, c'est une bonne vitesse de croisière, sachant que c'est pas non plus si lourd que ça au démarrage, hein, mais bon, c'est pas un vélo de course. Le principal usage, c'est vraiment de maintenir une bonne vitesse facilement. Allez, on va rouler un peu.
Voilà, notre test va s'achever. Plutôt concluant avec la Super Wheel. Même avec un vélo de ville, on avance vraiment. Allez, on tourne. On va laisser ce monsieur. Merci de nous avoir servi de lièvre. On rentre à la maison. Au Cyclo-Café, au centre-ville d'Andernos. Vous pourrez voir la Super Wheel. C'est à l'entrée de la rue piétonne, à gauche, juste derrière la pizzeria 45. Nous ferons un plaisir de vous présenter la roue. Bon voilà. Allez. Nous voilà les amis. Nous sommes arrivés à la fin de ce périple. Donc, comme vous avez pu le voir, on a maintenu une bonne vitesse, à peu près celle d'un vélo électrique au maximum. Je parle bien sûr d'un vélo électrique avec un moteur aux normes européennes. Et voilà, sans forcer outre mesure. Bon, à la fin, j'ai forcé un petit peu pour suivre ce cycliste. Le vélo n'est pas vraiment fait pour, mais c'était pour montrer que on pouvait avancer quand même. C'est un peu surpris le monsieur, je crois, à une ou deux reprises. Mais voilà. Donc là on est prêt, on a un petit peu chaud parce que la chaleur commence à monter ici. Ils annoncent je crois 32 degrés cet après-midi et il doit être 11h et quelques. Voilà, bon, on se retrouve un peu plus tard pour d'autres essais. Merci.